Hey, est-ce que je suis en direct? Oui, apparemment. Alors, si tu arrives à ce live, à ce direct, n'hésite pas à me dire si tout est ok pour toi. Parce que comme tu le vois, enfin comme tu le vois, ça dépend si tu me connais, mais je suis pas chez moi. Donc juste dis-moi si tu as bien euh, le son, tout quoi. Tu m'entends bien, tu me vois bien. Et dis-le moi juste pour que j'en suis sûr. Ok, cool, top. Hello! Véronique, hello à toutes. Euh, donc je le fais avec mon téléphone parce que autant hier je faisais un live avec les énergéticiennes de cœur, le groupe, et ça passait très bien sur Zoom, autant là je sais pas pourquoi Facebook veut pas s'ouvrir. Bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai les yeux éclatés en plus avec le soleil de la plage, mais vous m'en voudrez pas. C'est tout ok, merci les filles. Alors, j'ai vraiment voulu faire ce live, parce que déjà on me l'a dit, parce qu'il y a plein de nanas, plein de femmes qui viennent à moi et qui me demandent pourquoi c'est important de découvrir vraiment ce qui les habite, comment est-ce qu'elles peuvent faire, comment elles peuvent se libérer, comment elles peuvent s'aligner à leur mission de cœur, à leur mission d'âme. Voilà. Donc, la première, vraiment, j'ai envie de dire, la première chose, la plus importante, c'est de définir qu'est-ce que c'est que suivre la voie de son cœur. La voie de son cœur, il y en a qui disent que c'est des missions de vie, mission de cœur, mission d'âme. Tout ça, c'est des mots, ok? Le plus important, c'est quoi? C'est trouver qu'est-ce qui t'anime, c'est-à-dire pourquoi tu es incarné sur Terre. Si tu es ici avec moi ce soir dans ce live, je suppose que tu es déjà au courant que tu es, que tu es une âme et que tu es bien plus qu'un corps, bien sûr. Et s'il y en a qui me connaissent pas, hein, moi je suis à fond dans la spiritualité, mais pas dans la religion. C'est deux choses différentes, d'accord? Donc, euh, le truc c'est que on a souvent aussi confondu la mission d'âme avec le travail. Alors oui, bien souvent ça l'est, hein, évidemment, mais c'est pas ça. En fait, la mission de vie, et j'ai envie de dire la mission d'âme, c'est qu'est-ce qui te fait te sentir nourri, rempli, épanoui. Qu'est-ce qui te fait te sentir en joie, tu vois? Quelle est cette chose que tu as envie d'offrir, que tu as envie de donner au monde? Qu'est-ce qui te transporte? Qu'est-ce qui t'anime? Euh, il y a peut-être que vous connaissez le l'ikigai, ça dépend des personnes qui le disent, l'ikigai. C'est les Japonais qui l'ont créé et ça veut vraiment dire ce pourquoi la vie mérite d'être vécue. Et je trouve ça magnifique. Parce que à partir du moment où tu comprends le postulat que tu es bien plus qu'un corps, où tu es une âme incarnée sur Terre, tu comprends aussi que tu es esprit. Et donc, tu es cet esprit, ton toi supérieur, qui est en connexion, qui est relié à la source, à l'univers, qui est relié à un grand soi encore plus grand. Hello à toutes. Et donc, quand tu comprends ça, tu comprends aussi que tu as un but ici sur Terre. Tu sais aussi que tu as sûrement vécu d'autres vies, on appelle ça le karmique, hein, les vies karmiques, et que à chaque fois derrière, tu ne viens pas sur Terre juste comme ça en te disant tiens, je savais pas quoi faire, j'ai vu qu'il y avait de la place sur Terre, je m'engage sur Terre. Non, il y a bien plus que ça. Il y a vraiment une raison profonde. Donc, dans ta mission de vie, ça va être qu'est-ce qui fait que toi, en tant qu'être humain, tu te sens divinement à ta place. Tu te sens vraiment comme porté. Qu'est-ce qui est cette chose qui est ta nourriture, l'essence de ton âme? On va même appeler ça la mélodie de ton cœur. Tu vois, par exemple, ta mission d'âme, ta mission de vie, c'est ta mélodie. C'est ta musique intérieure. Et le travail, ça va être une partition, par exemple, ou ça va être un moyen pour jouer cette musique. Est-ce que déjà ça vous parle? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est cohérent? Est-ce que pour vous, la mission d'âme, la mission de vie, c'est que en lien avec le travail ou pas? Est-ce que vous l'avez déjà trouvé? Euh, En tout cas, la mission de vie, c'est, moi j'aime beaucoup dire ça, la mélodie, d'accord? Je trouve ça très beau, parce qu'on a toute une mélodie différente. Il s'agit juste de trouver laquelle est la sienne. Il y en a plein
qui sont peut-être accompagnantes, qui vont faire le même métier, mais de manière différente. Il y en a plein qui vont être, par exemple, mères au foyer, et ça va être ça leur mission de vie. Il y en a qui vont être peut-être caissières, et autant le métier n'est pas épanouissant en lui-même, peut-être pas autant que ce qu'elles auraient voulu. Par contre, elles vont tellement être en contact avec les gens, avec les personnes, qu'elles vont vraiment transmettre, donner de l'amour, de la lumière. Je parle de ça parce que j'ai vraiment des exemples concrets avec des clientes que j'ai accompagnées. Il y en a une, par exemple, auquel je pense qui était caissière, et qui l'est toujours d'ailleurs, sauf qu'elle a changé sa manière de l'être. Elle a compris que bien plus qu'être caissière, ce qui était important pour elle, c'était le contact avec les gens. Et elle a compris que c'était ça, sa mission, c'était pouvoir raviver la lumière en chaque personne, et bien sûr en elle-même aussi. Hein. Il y en a une autre, elle est DRH, je la prends souvent en exemple dans mes coachings de groupe. C'est pareil, elle n'a pas changé, elle est toujours DRH, directrice des ressources humaines pour celles qui ne connaissent pas, dans une grosse entreprise. Et on pourrait se dire que oui, ça n'a pas de sens, c'est pas assez bien, c'est pas assez aligné, c'est pas assez spirituel, blablabla. Bla bla. Mais en fait, le métier n'est pas la mission. La mission, c'est comment tu te sens dans ce métier et qu'est-ce que tu donnes. Tu peux être éboueur, tu peux être, comment on appelle ceux qui font les jardiniers, c'était pas paysagiste, voilà. Tu peux être paysagiste et être aligné à fond, tu vois? Ok. Donc ensuite, comment tout simplement t'en libérer? Eh bien, celles qui me suivent déjà et qui sont avec moi le savent très bien, hein. Moi, la base, tout le temps, c'est la libération. La libération, c'est quoi? La libération à différents niveaux. La libération consciente, inconsciente, la libération transgénérationnelle, la libération karmique. C'est les 4 plus grosses étapes, d'accord? Et pourquoi c'est hyper important, la libération? Parce que, tout à l'heure en story, j'en parlais justement, c'est que c'est comme si tu perdais un joyau, d'accord? Dans un lac boueux. Sauf qu'en fait, ce que tu viens de perdre, c'est hyper précieux, tu vois, ça vaut peut-être, je sais pas, 100 millions. Ouais, c'est un joyau qui coûte. Sauf que tu es dans ce lac boueux et tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va falloir que tu purifies ce lac. Et c'est exactement ça. Ce qu'on va te demander, c'est que pour atteindre ce joyau que tu es, pour avoir conscience de ce joyau que tu es, parce que tu es déjà ce joyau, hein, il n'y a rien besoin de faire, eh bien il va falloir purifier. Il va falloir aller libérer tous les blocages, toutes les peurs, toutes les croyances limitantes, toutes les énergies stagnantes, tout ce dont tu as hérité de par ta famille, tout ce dont tu as hérité par d'anciennes vies, etc., etc. Tu vois? Donc ça, la libération, c'est une étape essentielle. Pour moi, c'est la base tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dans chacun de mes programmes, on passe tout le temps par ça. Pourquoi découvrir qui tu es? Parce que si tu es là, ici, ce soir avec moi, et je pense que si tu es de toute manière connecté à la spiritualité, tu as le cœur ouvert et tu sais que tu es voué à faire de ta vie quelque chose d'encore plus grand, à servir quelque chose d'encore plus grand. On peut appeler ça le plan divin, on peut appeler ça le plan de la source, on s'en fiche, d'accord, des mots. Hein. Mais tu as toujours eu cet appel. Tu as toujours su que tu allais faire quelque chose de grandiose de ta vie. Et tu vois, quand je dis grandiose, je parle pas d'argent, ça peut en faire partie évidemment, mais c'est pas ça. Grandiose, c'est au niveau de comment tu vas être rempli et de ce que tu vas donner. Ok? Est-ce que il y en a certaines? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'essaie de lire aussi les commentaires s'il y en a. Bonjour à toutes. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez aussi que je vous en dise plus sur ce que vous vivez. Est-ce qu'il y en a certaines qui ont des problèmes à pouvoir comprendre quelle est leur mission de vie, leur mission d'âme? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé? N'hésitez pas à me partager, hein, parce que étant donné qu'on est en live ensemble, autant donné que je vous fasse aussi un petit coaching en live, si vous le voulez, ok? Donc, je regarde juste, ouais, non. Donc voilà, découvrir qui tu es, ça va vraiment être la mission. Déjà, tu vois, en fait, dans la mission de vie, dans la mission d'âme, tu as la mission, c'est découvrir qui tu es. Et ça, c'est hyper important, ça va être enlever les masques. Parce que tu as mis des masques. Tu as mis des masques dès ta naissance, quasiment, déjà, parce que souvent, le fait d'être né sur Terre est très compliqué et c'est très abrupt. Et surtout quand on est des personnes, des âmes ultra sensibles, c'est quelque chose
qu'on peut mal vivre, d'arriver abruptement sur Terre, là où il y a la dualité, là où il y a le bien et le mal, etc. etc. D'accord? Même si ça, c'est des notions, on va dire, un peu caricaturales, mais bon, au moins on se comprend quand je dis ça. Et, euh, et donc, en fait, on a commencé dès le départ à mettre des masques pour, entre guillemets, moins souffrir. Ensuite, on n'a sûrement pas reçu l'amour ou ce qu'on attendait de nos parents. Donc de nouveau, on a mis des masques. De nouveau, on s'est mis des carapaces. Ensuite, on a pu peut-être être charrié à l'école. Donc on a mis des carapaces, etc., etc. Et donc, en plus, vu qu'on est des êtres intelligents, dotés d'un mental et dotés d'une intelligence, et d'une intelligence d'adaptation qui est vraiment, par contre, très grande, hein, il faut rendre à César ce qu'il y a à César, notre mental est aussi un ami, bien sûr. Euh, on a aussi observé comment pouvoir être pour être aimé et pouvoir être honoré et pouvoir être reconnu. Et donc bien souvent, on se perd en devenant des personnes que les autres souhaitent qu'on devienne. Parce qu'on croit que c'est comme ça qu'on va pouvoir être aimé. Et parce qu'on croit aussi que on doit se sacrifier pour les autres ou qu'on doit les sauver. D'ailleurs, il y a souvent les vœux de sacrifice, de sauveuse, etc. qui viennent. Et peut-être que tu peux te demander, est-ce que tu te sens pleinement toi ou est-ce que tu sens encore que quand il y a des gens autour de toi, ça peut être des amis, de la famille, ou ça peut être des proches, hein, ou même si tu es en soirée, ou même ton compagnon, est-ce que tu sens que tu es encore en train d'ajuster ta manière d'être en fonction des autres, tu vois? Parce que tu te dis non, je peux pas dire ça, parce que il ou elle va plus m'aimer. C'est hyper intéressant de pouvoir s'observer. Observe-toi. L'observation, c'est vraiment ce qui va te permettre de pouvoir grandir en conscience. Natacha, moi je ne trouve pas réellement ma mission de vie exactement. Ok, donc est-ce que tu as déjà travaillé là-dessus? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Est-ce que tu as déjà des pistes? Parce que souvent on a quand même des pistes, hein, des choses qui nous animent, des passions. Tu sais, c'est ce genre de choses qu'on pourrait faire pendant des heures, qu'on pourrait faire même quand tu es fatigué, même quand tu es malade. Euh, Moi je sais que ma mission de vie, ma mission d'âme, c'est vraiment de pouvoir accompagner les femmes à se libérer et à pouvoir se reconnecter à, à l'abondance, à la source et à tout ce qu'elles souhaitent, en tout cas tout ce qui est aussi au niveau subtil, à leur lumière, à qui elles sont. Et ça, mais je peux le faire même quand je suis malade, comme un chien. Je pourrais le faire tout le temps, je peux le faire aussi gratuitement. D'ailleurs, je l'ai souvent fait gratuitement à mes débuts. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose qui, waouh! Tu vois, moi par exemple, je sais que je fais des lives. Celles qui sont avec moi dans mon coaching de groupe pour le confirmer, je déborde très très souvent de mes lives. D'accord? Le live il dure jamais 1 heure, il a plutôt tendance à être tout le temps à 2 heures, voire même des fois 2 heures et demie. Mais parce que je regarde pas l'heure, je suis une passionnée et parce que j'adore ça. Et ça me nourrit. Je sors de mes lives, je suis pas fatiguée. Je sors de mes lives, j'ai du peps, j'ai de la joie. Parce que j'ai été nourri. Et donc c'est arrivé à trouver ça. Qu'est-ce qui te nourrit, qui te donne de la joie? Euh, Frédéric, on m'y amène naturellement depuis quelques semaines. Chaque fois, les personnes disent aujourd'hui je fais une guitare sans plaisir. Bon, bah, c'est super, Frédéric. Ouais, donc clairement, là, c'est sûr que toi, on t'accompagne. On t'accompagne, on te montre plutôt que tu es bonne à pouvoir accompagner les personnes dans leur passage de vie difficile, ok? Mais ça, c'est super chouette qu'on te le montre. Mais toi, comment tu te sens par rapport à ça? Parce que faut toujours ramener les choses à soi. Comment est-ce que je me sens par rapport à ça? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait vibrer? Est-ce que c'est quelque chose qui me donne de la joie? Tu vois? Aurélie, je vois bien que ça me pose problème. De nouveaux schémas se reproduisent. J'ai fait des protocoles, bien retrouver un taf et bien rebolote problème avec ma hiérarchie qui fait écho avec ma mère. Ok, donc en fait c'est quoi? C'est tu vois à chaque fois le schéma du problème avec ta hiérarchie, c'est ça? Est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il est temps peut-être pour toi de te mettre à ton compte, de créer ton entreprise? Peut-être, tu vois. Euh, et bien sûr, après tu peux aussi bien sûr travailler aussi le lien avec ta mère, de ce que je comprends. Euh, Ce qui est sûr, c'est que quand tu dis que tu te forces, que tu reprends péniblement un travail, ça sent pas la joie. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être médium pour te le dire. C'est clair que ça sent pas la joie. Donc, pourquoi trouver un taf qui nous plaît pas pendant quelques mois ou autre, c'est ok en fait, si c'est pour derrière
contribuer à pouvoir vraiment trouver qu'est-ce qui nous plaît justement, d'accord? Donc la question, c'est vraiment ça, c'est ok de prendre voilà, un travail, on va dire, alimentaire, si derrière tu mets en place un plan d'action pour trouver qu'est-ce qui te fait vibrer et pour vraiment te mettre à ton compte. Tu as une énergie hyper puissante, Aurélie, je pense que tu le sais. Donc, il y a forcément quelque chose que tu peux apporter au monde. Karine, moi ce sont les danses latines. Oups, j'ai remonté trop haut, c'est pas grave. Bah super Karine, donc est-ce que par exemple tu as dit tiens, est-ce que je pourrais créer quelque chose à partir de ça? Tu vois? Si ça te fait vibrer, suis la voix de ton cœur. Votre cœur, c'est votre boussole, les filles, vraiment. C'est votre GPS humain. T'es là, on supprime certaines croyances, surtout du genre, les dons, on doit les donner gratuitement, on n'a pas le droit de se faire payer. Merci Lisa. Les gens me disaient ça, je les écoutais avant, je faisais tout ainsi gratuitement. Maintenant, je sais aussi que j'ai le droit de me faire payer pour mes dons, mais aussi mes conseils, mes soins énergétiques et mes coachings personnalisés. Bien sûr, Lisa, c'est important de pouvoir faire un échange d'argent. L'argent, c'est quoi? Si tu décortiques en plus ce mot, c'est l'art, ART, plus loin, gens. L'art des gens. L'argent, c'est quelque chose de beau. Et plus les personnes vont te reconnaître et plus elles vont avoir envie de te payer. Tout ce qui est gratuit, souvent, on n'accorde pas de valeur. Je dis souvent parce que bien sûr il y a des exceptions. Hein. Vous êtes dans ce live gratuit ce soir, j'espère pourtant que il y a de la valeur quand même. Mais il n'y a qu'à prendre les échantillons à Sephora. Tout le monde s'en fout, on les met dans un sac en disant un jour j'irai en vacances, je les prendrai, on les oublie tout le temps, enfin voilà, tu vois, on n'y accorde pas d'intérêt. Alors que ça se trouve dedans, il y a des choses qui sont hyper coûteuses et hyper bonnes pour nous. Mais vu que c'est gratuit, on n'y accorde pas d'intérêt. Alors que par contre, si on paye une crème, je sais pas moi, une crème Dior à 50 euros, là on va y accorder de l'importance. Donc c'est ça le truc. C'est vraiment important de pouvoir s'honorer. J'aime le mien mais suspendu. Qu'est-ce que tu veux dire Aurélie? J'aime le mien mais suspendu. Tu aimes ton travail mais suspendu, c'est ça? Mais tu sais, parfois on peut aimer son travail. C'est pas, voilà, encore une fois, aimer son travail, c'est bien, d'accord? Mais est-ce que c'est vraiment ta mission? C'est autre chose. Aimer son travail, oui. En être passionné, pouvoir vraiment sentir que ça vibre en nous, c'est encore autre chose. Lisa, je sais que je dois faire mon métier de mes dons, mes conseils, que ça va bien sûr, Lisa, clairement. Donc, c'est ça, Lisa. Évidemment, reconnais-toi. C'est ça le plus important. Alors, franchement, je pense que je vais partir directement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que je vais partir directement dans une méditation avec vous. D'accord? Ouais, ça me parle bien. Pour aller voir justement qu'est-ce qui bloque. D'accord? Qu'est-ce qui bloque et puis les conseils que vous pouvez avoir et voir si on peut aussi faire des déblocages ensemble. Donc, d'ailleurs, sur une échelle de 0 à 10, à quel point est-ce que vous pensez être sur votre mission de vie, mission d'âme? Tu vois? De 0 à 10. Juste pour que j'ai un aperçu de comment ça se situe pour vous. Me faire payer, oui, il faut que je dépasse cette croyance. Bien sûr, Frédéric. Se faire payer, c'est hyper important. Enfin, ça, je le répète, celles avec qui je travaille le savent. Hein. D'ailleurs, je leur demande aussi bien souvent d'augmenter leurs tarifs. Et pourquoi? Parce que l'argent, c'est vraiment l'énergie divine. C'est quelque chose de beau. Waouh, mais tout ce qu'on peut faire de beau avec l'argent, enfin, je sais pas moi. Depuis que j'ai de l'argent, je peux beaucoup plus aider les personnes. Tu vois, avant j'aidais avec mon petit niveau, maintenant je peux beaucoup plus aider. Maintenant j'ai envie de créer une fondation. Et ça va se faire, j'en suis persuadée. Je sais pas encore quand, mais ça va se faire. En tout cas, je mets de côté pour. L'argent, c'est magnifique, c'est aussi te faire reconnaître. Donc oui, fais-toi payer. Enlève la croyance que les gens n'ont pas l'argent. Les gens ont l'argent, d'accord? Les gens ont l'argent de te payer à partir du moment où ils sentent que tu es la personne qui peut les aider et où ils sentent que ce que tu vas leur apporter est une priorité. Quand les gens, la plupart du temps, hein, ne trouvent pas l'argent, c'est que c'est pas assez vital pour eux.
d'accord? Euh, je donne souvent cet exemple, hein, mais moi quand j'étais au RSA, au Resto du Cœur, et que c'était vital pour moi de m'en sortir, j'ai fait cette formation à 6 000 euros, j'ai emprunté de l'argent, j'ai fait appel à mes guides, voilà, il y a plein de choses qui se sont manifestées, et c'était incroyable, c'était magique. Et le nombre de mes clientes, c'est pareil. Il y en a qui me disent j'ai pas l'argent, elles commencent à demander à mettre en place des choses, à dire que c'est leur priorité, et ça se manifeste. Donc, il y a de l'argent, d'accord? Faut sortir de la croyance du manque, de la pénurie, du fait que les gens ne sont pas prêts à payer pour qui tu es. Les gens sont prêts à payer pour qui tu es. À partir du moment où, bien sûr, tu vas leur donner de la valeur et où, à partir du moment, ils sentent que tu es celle qu'il leur faut. Tu vois? Euh, et moi, je sais que avant de trouver ma mission, tu vois, j'étais comédienne et enfin j'étais plusieurs choses. Bon, j'ai été prostituée, clairement c'était pas ma mission. Je rigole maintenant, hein. J'étais comédienne et comédienne j'adore, mais j'adore. Et je sais que ça fait partie aussi d'une de mes missions, ça c'est sûr, mais en tout cas ce que je pourrais faire aussi tout le temps, c'est ma mission actuelle, c'est aider les femmes, les libérer, c'est quelque chose qui vient naturellement. Et c'est magique. Et avant que je me sente vraiment pleinement à cette place, j'avais tendance à trouver ma vie fade. J'avais tendance à trouver que il manquait quelque chose. C'était comme si j'étais pas accomplie. Je demandais à l'univers, montrez-moi qu'est-ce qu'il faut que je comprenne, montrez-moi où est ma place. Euh, Même à des époques de ma vie où j'avais des métiers cool et où je gagnais de l'argent, je me sentais pour autant pas remplie. Parce que le remplissage, ça se dit pas trop, mais voilà, ne se fait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Mais oui, mais oui. Donc, c'est vraiment de toi à l'intérieur, ok? Je regarde aussi vos réponses. 3. Oula, Nathalie, c'est pas énorme ça. 10, parfait. Aurélie, 3, pas, ouais, pas non plus énorme ça. Éline, 4. 10 top, 6 top. Moi aussi je travaille dedans, mais je le contrôle et gère pas. Bah oui, mais faut que t'apprennes, Natacha. 10. Céline 10. 6. En pensée 8, concrètement 3. Intéressant, Aurore. Qu'est-ce que ça veut dire en pensée et concrètement? Tu vois? En fait, le plus important, c'est d'abord la pensée. C'est d'abord comment est-ce que tu te sens en toi par rapport à ça. 3 ou 4. Je suis comme toi, mais j'ai pleuré car j'ai une petite fille. Oui, enfin, t'as pleuré sur quoi? 5. J'attends de manifester l'abondance. Oui, alors plus que attendre, décide que tu manifestes l'abondance. D'accord? Aider les femmes à se connecter à leur puissance féminine. Plus légitime en tant que sage-femme. C'est marrant. Ouais, oui, mais ça, c'est un problème de légitimité, Amandine. C'est pas un problème de mission. C'est un problème de légitimité, c'est encore autre chose. Bon, allez. Je t'invite maintenant à pouvoir t'installer. Si ça fait vibrer, on est sur le bon chemin. Exactement, exactement. Le cœur, ton cœur. Et ce qui te fait vibrer. Et ce qui te fait vibrer, c'est vraiment les clés. D'accord? Tout comme il y a un petit exercice super simple, c'est quand tu penses à quelque chose, à une personne ou à une situation, est-ce que ton cœur s'ouvre? Est-ce que tu te sens légère? Est-ce que... Ou est-ce qu'au contraire ça se contracte? Est-ce que c'est lourd? Tu vois? Juste un petit exercice tout simple. Ton corps sait. La différence c'est entre savoir quelle est la mission et la vivre. Bien sûr Aurore, ok, je comprends. Mais donc, qu'est-ce qui t'empêche pour l'instant de vivre ta mission? Tu vois, c'est que il y a sûrement des blocages, mais je suppose que tu es en train de travailler dessus. Et qu'est-ce que tu pourrais demander pour que ça change? Voilà, alors, c'est bon, je t'invite à pouvoir fermer les yeux, t'installer confortablement. Je vais essayer de caler ce portable quelque part. Alors. Oh, je regarde. Voilà. Donc, tu t'installes confortablement. Pas besoin de son, lol, on entend les mouettes.
Trop bien. Exactement, je les ai invités. Donc tu vas pouvoir fermer les yeux, t'installer confortablement, si ça l'était pas déjà fait, bien sûr, hein. Et puis tu vas pouvoir porter ton attention sur ta respiration. À l'inspiration, tu vas pouvoir inspirer une énergie divine, une énergie dorée. Cette énergie, tu la laisses rentrer dans tout ton corps, dans tout ton être. Quand tu inspires par le nez, tu demandes à ce que cette énergie divine rentre dans tout ton corps, dans toutes tes cellules, dans tous tes organes. Puis à l'expiration, tu vas imaginer que tu expires par la bouche. Et à l'expiration, tu vas expirer tous les blocages, toutes les peurs que tu peux sentir par rapport à ta mission de vie, par rapport à incarner ta mission de vie. Toutes les peurs et les blocages, tu les jettes très loin. À l'expiration. Et tu vas demander en toi, je demande à me libérer de tous les blocages. Je demande à me libérer de toutes les énergies limitantes qui m'empêchent d'accéder pleinement à ma mission de vie. Puis maintenant, tu vas imaginer une colonne de lumière verticale qui descend du ciel en passant par ton corps et qui vient s'enfoncer dans le sol. Cette colonne de lumière, elle te relie autant à ton âme, à la source, qu'à la terre où tu as décidé de t'incarner. Puis maintenant, tu vas porter ton attention dans ton cœur. Tu te concentres sur ton cœur. Tu prends conscience du calme que tu instaures dans ton cœur. Tu peux même imaginer la mer dans ton cœur qui calme ton cœur, qui calme peut-être les émotions. Puis, tu vas imaginer que tu es en train de lire dans ton cœur, comme s'il s'agissait d'un livre empli de mots, d'images. Un livre se présente face à toi. Tu l'imagines, tu le ressens, tu le visualises. Et tu vas lui poser une question. Tu vas lui demander quel est le blocage que j'ai qui m'empêche d'accéder à ma mission d'âme, ma mission de vie. Quel est le blocage que j'ai qui m'empêche d'accéder à ma mission d'âme, ma mission de vie.
Peut-être que le livre peut s'ouvrir à une page de lui-même, peut-être que tu peux voir des choses, entendre des choses. Mais même si tu ne ressens rien, ou si tu ne perçois rien, cela n'a aucune importance. Ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Ça veut juste dire que tu n'en es pas encore consciente pour l'instant. C'est tout. Tu as juste à être patiente et tu vas recevoir des conseils plus clairs plus tard dans cette méditation ou plus tard dans la soirée ou dans les prochains jours. D'accord? Ensuite, tu vas poser une deuxième question à ce livre. Vers quoi dois-je diriger mes efforts pour accomplir ma destinée? Vers quoi dois-je diriger mes efforts pour accomplir ma destinée? Le livre peut s'ouvrir à une autre page et tu peux peut-être percevoir d'autres couleurs, des images, entendre des choses, sentir dans ton corps. Tu laisses venir à toi. Et même si tu ne reçois pas grand-chose, tu continues. Car de toute manière, tu recevras de manière inconsciente au niveau cellulaire. Parfait. Puis maintenant, tu vas pouvoir, tout simplement, rester dans ton cœur et demander à la gardienne ou au gardien de ton cœur de venir à toi. Peut-être que c'est un archange ou un guide ou un aïeul ou un animal totem que tu connais ou que tu ne connais pas. Peut-être que c'est quelqu'un totalement inconnu. Tu appelles le gardien ou la gardienne de ton cœur. Et tu vas pouvoir lui exprimer tes doutes par rapport à ta mission de vie, par rapport à ta mission d'âme. Quels sont tes doutes, tes peurs? Peur de ne pas réussir, peur de ne pas être légitime, peur de te tromper. Tu lui remets tes peurs et tes doutes. Tu t'en débarrasses. Tu n'as plus besoin de ça en toi. Tu vas le ou la remercier, puis tu vas t'adresser à ton cœur et tu vas lui dire: Oh mon cœur divin, cœur que j'aime, je sais que notre destinée nous attend. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en nous. Je te demande de me guider de ton mieux vers notre destinée. Puis, tu vas maintenant pouvoir demander à aller visiter le temple de ta mission de vie, le temple de ta mission d'âme. Tu demandes à ce que le temple de ta mission de vie, ta mission d'âme, apparaisse devant toi. Comment est-ce qu'il est? Est-ce que tu peux voir les couleurs? Est-ce que tu peux sentir des émotions? Et quand tu vas rentrer dans ce temple, tu vas demander à avoir conscience
de choses précises qui vont t'aider à accomplir ta mission d'âme, ta mission de vie. Des indices. Ça peut être des couleurs, des sensations, des senteurs, des bruits, des émotions. Puis dans ce temple, tu vas ouvrir les bras. Et tu vas pouvoir dire, je suis prête à recevoir. Je suis prête à m'aligner à ma mission d'âme, ma mission de vie. Naya kata kata kata, naya la naya kata kata, naya kata kata. No yoko no yaka. No yoko no yaka. Il est temps pour toi que tu comprennes que t'aligner à ta mission de vie, ta mission d'âme, est bien plus grand que ce que tu crois. Bien plus grand pour le monde. Bien plus grand pour ton âme. Il est temps pour toi d'aller à ta juste place. Il est temps pour toi d'être aligné à ton âme. Il est temps pour toi de vibrer, de briller. Tu as tout ça en toi. Es-tu prête à briller, à prendre ta place? Puis tu vas pouvoir sentir à un endroit dans ton corps. C'est comme si on venait activer cette mission de vie, cette mission d'âme en toi. Parfait. Puis tu vas pouvoir remercier toutes les énergies qui étaient avec toi, avec nous. Tu vas pouvoir sortir de ce temple et revenir à ton rythme dans ton corps. Prendre contact avec tes pieds, tes mains, ton corps. Et ouvrir les yeux quand tu le souhaites. N'hésite pas à noter si tu as vu des choses, ressenti des choses. N'hésite pas à noter les sensations, les couleurs, les messages peut-être. N'hésite pas aussi ce soir avant de dormir à te reconnecter à cette méditation qu'on a fait ensemble, à te reconnecter à ta mission de vie, ta mission d'âme. Et puis, n'hésite pas aussi à me dire dans le chat comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que tu as senti des choses, vécu des choses? Génial Nathalie, top. Anne, waouh, boule de feu dans mon ventre. Yes Anne, hihi. Trop bien, je suis trop contente pour toi. Là, il y a vraiment eu autant un nettoyage qu'une activation. Donc, je te laisse avec ça voir comment ça évolue dans la soirée et dans les prochains jours aussi. Picotement dans les mains. Je me suis endormie. Bah tant mieux. Et donc, ensuite, si jamais tu veux aller plus loin, si jamais tu veux
vraiment pouvoir te connecter à cette mission de vie, cette mission d'âme, oublie pas que c'est possible. Et là justement, moi je sors la formation de groupe, mission de cœur, mission d'âme. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de clientes en individuel qui sont venues me voir pour ça. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai envie de créer aussi une formation de groupe. Parce que vous connaissez la puissance du groupe, enfin en tout cas celles qui sont avec moi déjà le connaissent. Donc ça va être encore sur 4 mois. J'aime beaucoup le format 4 mois. Il va y avoir un live par semaine. Et il y aura 8 modules. Donc vraiment les 2 premiers mois sera de la libération. 3e mois, on va vraiment aller se pencher sur mission d'âme, mission de cœur. Et enfin aussi, je t'apprendrai des auto-soins et comment faire aussi des soins énergétiques aux autres. Ça peut vraiment toujours te servir, quelle que soit ta mission en fait. Même si ta mission n'est pas du tout d'être dans l'accompagnement. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec Roxane si ça te parle, si tu as des questions aussi tout simplement, parce que peut-être que tu te demandes si c'est pour toi ou pas. Et peut-être que Roxane va aussi voir avec toi si c'est juste que tu nous rejoignes ou pas, évidemment. Donc, si tu le souhaites, tu peux vraiment nous rejoindre. Là, on commence dans 15 jours, ok? Et si tu t'inscris maintenant, en plus, tu vas vraiment pouvoir bénéficier d'un petit bonus. Mais bon, ça, c'est Roxane qui t'en dira plus. Alors, attends, je regarde aussi ce que vous mettez. Lumière blanche qui remonte, génial. C'est les gens qui m'empêchent d'accomplir ma mission de vie. Lisa, je pense pas. Alors, si tu as vu ça, bien sûr. Hein. Mais alors, par contre, les gens, tu vois, les gens sont le reflet de qui tu es. Donc, quels gens t'empêchent d'accomplir ta mission de vie? Et ces gens-là, quelle partie de toi ils sont? Les mouettes, j'adore. Ouais, moi aussi. Hein. En fait, là, je suis au 4e étage, genre à vraiment à 2 minutes à pied de la mer. Et donc, j'ai un nid de mouettes en face. J'ai des picotements dans la main gauche. Yes, une activation du plexus. Nettoyage de ma croyance que l'argent c'est sale car parents escrocs. Ouais, totalement. Nettoyage. Le groupe c'est génial. Les filles foncez. Non. Oui. Leïla est aux piscines pleine d'amour. Merci Anne, t'es un amour. Le groupe c'est vraiment génial parce que justement il y a cet effet miroir qui est vraiment très puissant. Force et détermination. Grande vague de chaleur dans le cœur. Top. Génial. Super pour tout ce que vous avez ressenti. Si vous voulez après ensuite continuer de partager, vous savez que vous êtes les bienvenus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, que le monde a besoin de vous. Tout comme il a besoin de moi. Hein. Mais vraiment, on est dans une période où je pense que vous le savez, vous le sentez, vous voyez les événements qui sont à l'extérieur de nous. Et c'est vraiment, vraiment le moment d'aller se libérer soi, d'accord? Et de pouvoir s'aligner à sa mission d'âme, sa mission de cœur. Le monde change quand nous on change, étant donné que le monde est totalement en miroir avec qui on est à l'intérieur de nous. Celles qui font les coachings avec moi le savent, hein, quand elles changent justement à l'intérieur d'elles, il y a des effets directement aussi à l'extérieur. Pourquoi? Parce que nous créons notre réalité. Et donc on a besoin de plus en plus de personnes qui sont alignées à leur âme, qui sont alignées au grand tout, au grand Manitou, à l'univers, à Dieu, on s'en fiche du mot, hein, voilà, toujours pareil. Mais on a besoin. Donc, toi, moi, tout le monde, c'est le moment pour nous de s'éveiller, de se réveiller et d'être dans cette joie du partage. Ok? Alors attends, j'ai un peu, hop, ça remonte. Merci pour tout. Bah écoute, cool si tu t'es endormi. Merci à vous toutes. Et puis, bah je vous dis à très vite. Le groupe n'est pas qu'un plus, c'est une bombe de renaissance de soi. Yee, Véro! Et là, tu fais remarquable, je m'aime enfin, je m'éveille, c'est extraordinaire. Merci Anne, mais dites-moi les filles, vous êtes venues en force ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous toutes. Je vous souhaite une magnifique soirée. À très vite.